Bonjour Marc. On va se poser une question un petit peu après les émotions liées au débauchage de Lucas de Meo. On va se demander combien vaut un PDG, comment chiffrer la valeur d'un grand dirigeant. Marc, Charlotte, vous avez un petit peu planché sur ce sujet digne du bac. Marc, on commence avec vous. Alors, commençons par des chiffres. Clairement, Luca De Meo, parmi les PDG, vaut cher, puisque le jour de l'annonce de son départ de Renault pour aller chez Kering, l'action de Renault a perdu à peu près 7%, ce qui vaut à peu près 1 milliard de market cap, et celle de Kering a pris 8%, ce qui vaut à peu près 1,7 milliard d'euros. Donc, parmi les commentaires qu'on peut faire, c'est l'homme qui valait à peu près 3 milliards. Bon, ça fait beaucoup. Maintenant, je pense que ça souligne typiquement l'impact de l'effet d'annonce. Les choses peuvent aller très très vite sur les marchés, mais peuvent ensuite rentrer entre guillemets dans l'ordre parce que l'action de Kering qui a pris 8% à l'annonce, aujourd'hui par rapport à son point de départ avant cette annonce, n'est en hausse que de 1,55%. Donc tout ça pour dire que clairement pour Kering c'est un coût, pour Renault c'est perçu comme une claire perte, mais de dire voilà ça se chiffre à temps, c'est compliqué à dire et ça se mesure dans le temps. Charlotte, réaction. Je suis complètement alignée avec ce que dit Marc. Ça se mesure dans le temps et ça se mesure aussi sur les sous-jacents que représentent ces deux secteurs. On est quand même d'un côté sur l'automobile français qui se porte pas hyper bien et a priori a des perspectives dans le futur un peu grises, pour pas dire autre chose. Et de l'autre côté, on a le secteur du luxe qui est quand même un des secteurs qui maintient, je dirais, le PIB français sur les 10, 15, 20 dernières années, quoi. Donc, et européen d'ailleurs. Et européen. Donc au-delà de l'effet de l'annonce, on retrouve ce caractère moutonnier, mais qu'on connaît maintenant depuis les années 2010 sur les marchés financiers. Donc bien positionné était celui averti de ce mouvement-là. Et c'est un délit d'initié, je ne pense pas. Et du coup, voilà, faut regarder dans le temps, à court terme, à moyen terme et à plus long terme. Mais je pense qu'il faut surtout regarder pour les gens qui sont investis sur ces valeurs à long terme, c'est le sous-jacent, ce que représente dans le secteur économique chacune de ces entreprises et comment est-ce qu'elles peuvent évoluer dans le temps, quoi.